Salut les amis. Bon alors, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet VTT, dans un projet de VTT personnel, puisque c'est un des miens. Alors, comme vous le voyez, j'ai sorti pas mal de pièces qui constituent, on va dire, à 3/4 du VTT que j'ai remonté. Et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez exactement les pièces d'ici, de toute façon vous avez vu la vignette, vous l'aurez compris, je veux remonter tout simplement mon VTT Dirt. Mon Subsine Evo Double, le vert, vous l'avez déjà connu dans le passé. Alors pourquoi je veux remonter ce vélo absolument? Tout simplement parce que déjà j'ai toutes les pièces nécessaires pour, à part quelques détails comme il manque un frein hydraulique arrière, un disque à trouver, bref des bricoles. Franchement rien de bien méchant, je pense que d'ici peu de temps il sera vite fonctionnel. Alors pourquoi principalement? Tout simplement parce que du côté de chez moi, c'est-à-dire à Neux-les-Mines, ils ont ouvert un pump track. Et j'aimerais tout simplement y aller entre temps pour pouvoir m'entraîner, me faire un peu les jambes et compagnie, le cardio et compagnie. Ça peut être bien pour une bonne préparation aussi. Pour une préparation dans les futurs randos organisés, ça peut être bien cool. Donc voilà, pour faire un peu les jambes et le cardio, je pense que ça peut être bien sympa. Donc voilà, le projet va être simple. Je vais vous présenter un peu le vélo tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire en pièces détachées, il ne reste pas grand-chose. Il y a encore la fourche, le guidon, le tube de sel, enfin bref, quelques bricoles, même les freins et breaks arrière. Juste à côté en bas, sur le sol, j'ai mon deuxième cadre de Subsine Evo Double, qui est encore moins complet que celui sur le pied d'atelier. Mais on va voir avec les deux ce qu'on peut faire. Et je vais surtout voir lequel des deux cadres j'ai récupéré. Donc je vais m'amuser à démonter entièrement les deux cadres. Et on va nettoyer les deux cadres, et celui qui ressortira le plus propre sera celui qu'on conservera pour remonter un dirt complet. Donc voilà un petit peu les amis. Donc on se retrouve pour les différentes opérations qu'il va y avoir à faire. Avant ça, avant que je retourne la caméra, on va dire, voilà, c'est une vidéo qui va pas se faire en 5 minutes. Donc il y aura plusieurs épisodes. Obligé, je suis obligé de faire plusieurs épisodes, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Vous connaissez mon mode de fonctionnement sur la vidéo, j'ai tendance à bien tout détailler. Donc vous aurez une bonne série de ce projet-là. Donc voilà, allez les amis, on s'y met, c'est parti. Avant toute chose, les amis, j'aimerais quand même vous présenter un petit peu les pièces que j'ai plus ou moins sélectionnées dans mon stock. C'est des pièces pas haut de gamme, pas bas de gamme, mais c'est quand même, voilà, on est dans des pièces correctes. On va dire, pour faire un VTT Dirt, il y a largement de quoi faire. Voilà, en associant tout ce qui va avec et compagnie, ça va le faire. Donc bon, bien sûr, j'ai sorti quelques pédaliers parce qu'il va falloir que je reconstitue un pédalier complet, parce que franchement, il y a bien longtemps que j'ai pas touché au dirt et je sais plus trop quoi va avec quoi, parce que j'avais en tout ici j'ai 4 cadres de vélo dirt. Donc voilà, j'ai un peu de mélange, on voit un petit peu. Alors j'ai sorti 2 jeux de pédales, un derrière Shimano Acera qui est en très bon état, qui est pas neuf, mais qui est surtout sale, et voilà, qui est encore bien fonctionnel et compagnie, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de problème à tout ça. Voilà, un Shimano Acera. J'ai eu la chance de récupérer il y a peu de temps une cassette en 9 vitesses qui est bien dégueulasse, mais on va la refaire. Voilà, pas de problème. Voilà. Je vais tout vérifier, tout ça. Hop, voilà. Je sais même pas c'est du combien en denture. Je sais pas si c'est noté, si je vais bien trouver quelque chose là-dessus. Ça ressemble à du 32 ou du 36 dents, ça peut être sympa quand même. Peut-être pas pour faire le pump track spécialement, mais ça peut être sympa sur un dirt, un petit peu de denture quand même, dans certaines côtes, ça dépend des terrains qu'on fait. Une petite potence bien sympa que vous connaissez, voilà, la Wake. J'ai prévu, par rapport à la roue avant qui est en Centerlocks, le disque de... Alors celui-là je crois que c'est du... Non, c'est le 180, je me trompe pas, c'est le 180 mm. Je l'avais déjà monté auparavant, je crois qu'il avait été d'ailleurs sur celle-là de roue. Voilà, alors des grippes. Des grippes d'un VTT, je crois que c'était le Between 500, un truc comme ça. Voilà, quelques entretoises de direction, parce qu'il va falloir que je retravaille peut-être sur la direction elle-même. Elle gratte, c'est pas terrible, enfin faire un bon nettoyage et compagnie. Voilà quoi, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai prévu pour l'instant, c'est pas provisoire. Celui-là, je vais mettre le MT200 que j'avais eu par Groberto. Donc il manque une vis, je vais remettre une vis dans le stock que j'ai, puis je vais purger et compagnie. Pas de problème, on va remplir ça et puis on va purger. En attendant d'avoir, vous savez, des connecteurs de poignées. Je
pas si ça se... Des connecteurs au niveau là, il y a une olive et puis un petit truc qui se met dans la durite, enfin bref. Des connecteurs, on va dire, pour pouvoir relier la durite à une poignée, parce que j'en ai pas. Donc en attendant, on va déjà monter le frein avant, ça sera mieux que rien. Je veux pas de frein V-brake sur le dirt, je veux absolument que ça soit du disque. À chaque fois, je monte du V-brake derrière parce que j'ai jamais la chance d'avoir de l'hydraulique. Là, j'ai un stock phénoménal en pièces détachées, en étrier, poignée et compagnie. Donc, on peut pas trouver l'excuse de je peux pas monter de frein à disque. Il y a moyen, il n'y a pas de souci. Des disques, on va bien trouver ça quelque part. C'est pas ce qui coûte le plus cher non plus à l'avenir, au pire. Au pire, j'ai bien trouvé ça sur une ancienne roue ou un truc comme ça, il n'y a pas de raison. Donc voilà un petit peu. Donc bah écoutez, on va essayer déjà dans un premier temps de faire un petit check-up du cadre en lui-même. J'ai retourné la GoPro, puis je vais vous montrer un peu ça. Et puis bah après, on va, pour ma part, je vais peut-être le faire hors caméra. J'ai commencé à nettoyer un bon coup mes pièces. Voir un peu qu'est-ce qu'il faut repeindre et compagnie. Je vois par exemple certains pédaliers, ils sont vraiment pas très beaux. Celui-là, ça va encore, donc à voir. Donc voilà, on va sélectionner différentes pièces, nettoyer et compagnie, et on va monter le projet peu à peu. Allez, c'est parti les amis, on voit le cadre en lui-même. Donc voilà un peu les amis, je vous ai mis exceptionnellement en super view pour que vous puissiez voir les deux cadres, voilà. Alors je ne sais pas si de là où vous êtes, c'est-à-dire un peu plus loin que d'habitude, quand j'ai une opération sur un cadre, vous voyez bien réellement. Donc pour ma part, visuellement, à première vue comme ça, par rapport à ce que je vois, pour moi, ce serait celui-là qu'on conserverait. Alors, il n'est pas impressionnant dans la zone-là, niveau griffe, salissure. Mais quand on regarde, ça me permet de passer devant un petit peu l'état général de celui-là, il est tout griffé, là. Tout là, il y a plein de petits points et compagnie, c'est dégueulasse. Bon, là, c'est de la terre. Bon, c'est mon dernier dirt que je me suis servi, on le voit, parce que j'avais mis le protège en Colson. Voilà. Mais... je sais pas, même la fourche, ça me paraît bien abîmée. Je sais même pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas été stocké trop dégueulasse, quoi. Mais voilà, je sais pas. Est-ce que c'est dû à l'humidité dans les caves ou quoi? Je vois que là, il a pris pas mal d'humidité et compagnie. Donc je crois que la seule chose qui va me faire décider réellement de quel cadre je vais prendre, ça va être vraiment les nettoyer à fond, comme je vous l'ai dit. Parce que des fois, on a l'impression qu'ils sont fort sales et un bon coup de polish et compagnie, on arrive à avoir des choses assez belles. Après, bon, c'est pas des vélos pour faire du matu, c'est vraiment des vélos d'entraînement, j'ose dire. Donc voilà. Alors comme je vous le disais, il va falloir revoir les jeux de direction, surtout sur celui-là, parce que voilà, ça gratte à fond. L'autre là-bas, je sais pas trop, c'est les. Si je me rappelle bien, je me permets. Hop, je regarde un petit peu. Bon, je préférerais celui-là parce que c'est un Hammer. Les Hammer, franchement, c'est indestructible, j'ose dire. Franchement, c'est des vélos, ils pèsent leur poids, je suis d'accord, mais alors, niveau solidité, c'est super. Donc il n'y a pas de choix, il va falloir que je nettoie les deux cadres. Et puis après, je pourrais sélectionner lequel des deux je vais conserver. Bon voilà les amis, plus du 3/4 du vélo est démonté, il n'y a pas de souci, à part que je suis embêté avec la fourche, comme vous l'avez vu, je tape comme un sourd au-dessus, j'ai beau taper dessus, je viens pas. Donc elle doit être bien grippée depuis le temps. Donc j'ai commencé à employer des moyens pas très catholiques, on va dire, que j'aime pas, mais je vais avoir pas le choix. Alors que je trouve une solution, je sais pas ce qui va pas, pourquoi, c'est chiant. J'ai jamais ce problème, mais là, voilà, après si vraiment je suis embêté, je vois déjà la solution d'avance. Un coup de presse hydraulique dedans, ou je ne sais quoi, ou alors j'ai un coup de maille, un coup de, vraiment de massette. Donc bon, sinon déjà le premier vélo, on va dire en 3/4 il est fait. Je vais accrocher le deuxième, je vais essayer justement de démonter la fourche. Bon, ça je laisse, ça c'est bricole, ça je vais resserrer, c'est pas grave. Et après on passera au nettoyage. Bon, je vais essayer d'agir un peu le produit, on verra bien. Allez, continue. Hop, voilà, on vient. Hop, on va accrocher le deuxième. Je l'espère, la fourche va venir plus facilement, ce serait dommage. Ouais, voilà, on parlait, voilà. La réponse on l'a, c'est fait. Hop, je vais mettre un peu plus haut. Oula. Hop, voilà.
Bon, bah là je vous le mets en normal, hein, il faut pas accélérer pour ça, vous l'avez compris. Hop, voilà, bon, on a récupéré la fourche. C'est un peu plus simple sur celui-là, tant mieux. Voilà, c'est parfait. Je sais pas où il est tombé le capuchon. Hop, voilà. On va le remettre tout de suite dessus. Voilà. Bon, c'est pour la fourche là que je vais récupérer. Hein. Je pense que c'est l'autre parce que, vu la tête du bouchon, c'est pas terrible, hein. C'est bien moche. Et après, niveau cœur de fourche, c'est la plus belle celle-là. Je sais pas, on va voir. Je vais comparer les deux, mais je crois que celle là-bas elle est mieux. Pour niveau design, je pense que ça sera l'autre fourche qui va falloir récupérer. Allez, on continue. Hop, voilà, je mets ça là-bas. Voilà. On va sur celui-là, bah, je vais dire à part le jeu de direction. Voilà, qui est là, hein. Hop, voilà. Voilà, alors ça c'est du 1/8e, donc qui dit 1/8e dit j'ai l'outil four. Voilà. Hop, c'est le maillet. Bien, non? Voilà, ça c'est fait. Ça peut faire bien en vidéo. Hop là. Voilà le deuxième, impeccable. Hop. Voilà, donc on a déjà un cadre nu à 100%. Donc voilà, celui-là je vais pouvoir passer à la case nettoyage. Mais avant de faire le nettoyage, bah, ça sera dans l'épisode 2. Parce que là, voilà. Je vais essayer hors caméra de terminer la fourche là. Mais on va se quitter là pour déjà la première partie. On va faire première partie démontage des pièces. Deuxième partie nettoyage. Sélection des cadres, j'oserais dire. Et puis bah, on verra au fil des vidéos comment je goupille tout ça. Donc voilà les amis. Allez, on va se faire une petite intro finale vite fait. Conclusion on va dire. Et puis après, épisode 2. Donc bah voilà les amis, hein, premier épisode de ce projet terminé. Hein, on verra bien dans le prochain épisode où on en est. Là déjà, premier problème c'est que j'ai une fourche qui est bloquée. Alors j'ai mis du dégrippant en fond, j'ai laissé agir pour la nuit, on verra bien demain. Après si vraiment j'arrive pas à la débloquer, bah, je passerai à la manière plus costaud on va dire. C'est vraiment c'est-à-dire à la massette hein, carrément. Il n'y a pas 50 000 solutions, je prends une grosse cale de bois et puis taper dessus. Hein. Malheureusement. Ce genre de VTT, c'est bien robuste, hein, mais quand ça bloque, ça bloque. Que ce soit au niveau du pédalier, au niveau des fourches, franchement, des fois, on a des surprises. Je vous parle même pas des tubes de sel quand ça reste collé dedans, là, c'est une horreur. J'ai failli flinguer un des cadres une fois comme ça. Donc, c'est comme ça. Bon, bah voilà, les amis, hein, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, hein, pour suivre certains de mes projets comme celui-ci que je suis en train de vous faire. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, hein, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt les amis. Salut!